Semaine de l'unité des chrétiens. Bonjour à tous. La recherche de l'unité des chrétiens doit être inscrite dans l'ADN de chaque chrétien, car le Christ l'a voulu, le Christ l'a recommandé, que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Ce souhait de Jésus nous interpelle. Moi, je le comprends ainsi. L'unité est la chose la plus importante pour le chrétien en marche vers le royaume de Dieu. Jésus est venu nous révéler le vrai Dieu, le Dieu un. Le Dieu dont la diversité des personnes, Père, Fils et Esprit Saint, est source de vie, source créatrice. Dieu est un. Il n'y a pas de division en lui. L'homme est appelé à cette unité. La diversité est une force. Tout nous le montre. Observons la création, le vivant. Le mâle et la femelle qui sont différents sont l'humanité. Si vous êtes candidat au royaume des cieux, recherchez le bien-être intellectuel, spirituel et matériel de votre prochain, comme vous le recherchez pour vous-même. Le Christ a prié pour que l'unité, l'entente, l'amour soient une réalité. C'est le passeport pour la vie éternelle. Laissons de côté aujourd'hui, laissons de côté pendant cette semaine de l'unité des chrétiens, laissons de côté les disputes concernant les doctrines des uns et des autres. Au contraire, félicitons-nous de constater que les chrétiens expriment par leur diversité une vitalité remarquable, une envie de comprendre et d'être tout près du Christ. Cet amour de faire sa volonté, cette volonté d'être proche de lui, cette envie d'aimer et d'être proche de lui conduit quelquefois à prendre des positions vis-à-vis des autres, des positions diamétralement opposées. L'envie de mettre en concordance l'amour pour le Christ et sa pratique religieuse fait adopter des attitudes particulières. Il faut louer cette recherche pure d'une meilleure relation avec Dieu. Mais attention, ne cassons pas, ne brisons pas de lien avec les autres. Je suis persuadé que vos opinions, votre type d'adoration ne changeront jamais la réalité de Dieu qui reste Dieu et Père de tous. Un Dieu qui sera toujours à la recherche de ses enfants. Je suis persuadé que vos points de vue ne modifieront jamais l'unique rédemption et l'amour du Christ fait indélébile pour l'être humain. Je suis persuadé que vos pratiques et vos manières de prier ne transformeront jamais l'esprit qui conduit et qui continue d'agir sur l'Église, une et sainte. L'Esprit Saint qui écoute les mots qui sortent du cœur, l'Esprit Saint
qui sonde les cœurs. Agissons donc en frères. Recherchons la volonté de Dieu avec intelligence. Respectez-vous. Cessez de vous insulter. Cessez de vous condamner et ouvrez les bras. Surtout à celui qui vous dit « Je suis les traces du Christ Sauveur » pour que l'amour règne sur la terre. Marchons avec lui. Marchons avec celui qui veut marcher dans les pas du Christ pour l'humanité. Avec lui, faisons retentir cet hymne, bientôt entonné par ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Ce magnifique hymne, voyez comme il s'aime. Prions aujourd'hui, agissons aujourd'hui et recherchons l'unité par le lien de la paix. Que l'Esprit Saint nous accompagne et nous guide.